Bonjour à tous, alors je voulais vous montrer mon concept de van aménagé. C'est un trafic classique L2H1. De l'extérieur c'est assez sobre, il y a juste là la prise pour brancher l'électricité extérieure, une petite aération assez discrète, uniquement le remplissage d'eau pour les cuves intérieures. Et sur le camion, j'ai placé un panneau solaire de 400 watts avec des petites pattes fabrication maison, histoire que l'ensemble ne dépasse pas 1,97 m. Alors l'idée du camion, c'est que là, il est en position utilitaire. Donc, je peux m'en servir pour déménager n'importe quoi des travaux. J'ai 1,37 m de large, toute la longueur, toute la hauteur par rapport à l'ouverture. Ici on a toute la partie eau, là derrière une cuve de 80 litres d'eau propre et là derrière 55 litres d'eau sale. Alors ici j'ai mon MPPT pour le panneau solaire, mon niveau de batterie, 3 kW de batterie, l'onduleur jusqu'à 2500 watts, l'inverseur pour me mettre sur les prises électriques extérieures quand on est en camping, un coupe-circuit, ici le chauffage. Ici, on a un chauffage qui est installé sous le marchepied, qui est un chauffage type Webasto qui prend l'essence, le gasoil directement sur le réservoir. Et puis là, j'ai mis une petite trappe pour en faire sortir l'air chaud et bloquer l'air froid quand on roule pour pas qu'il y ait de retour. Et ici, quelques disjoncteurs 220 et 12 volts. Et donc la batterie est cachée derrière, tout est caché là derrière. Alors quand je le transforme en camping-car, j'ai deux éléments à rajouter. Le premier c'est celui-ci pour tout ce qui est cuisine. Donc bon là c'est sur une brouette, j'essaye de glisser à l'intérieur. Une fois que j'ai posé le meuble, il faut que je sorte les éléments. Donc ici j'ai une petite trappe cachée dans laquelle j'ai le tuyau d'arrivée d'eau. Et ici j'ai le tuyau d'évacuation. Il faut que je les prépare pour les sortir avant de placer le meuble. Alors maintenant j'enlève le frigo temporairement pour avoir accès derrière. Donc là je vais relier mon tuyau d'arrivée d'eau et à l'intérieur j'ai une vanne de sécurité que je vais donc ouvrir pour que l'eau arrive jusqu'à mon robinet. Ici, j'enlève ma bouteille de gaz. J'ai donc mon tuyau ici d'évacuation, de clips. Et je vais venir l'emboîter. C'est un système ventouse qui est étanche, caoutchouc, que je viens mettre sur mon évacuation et je peux donc replacer ma bouteille de gaz. Alors tout est optimisé, hein, il n'y a pas beaucoup de place en rab. Il me reste à brancher mon frigo sur la prise qui est prévue ici et à remboîter le frigo. Voilà, qui permet d'éviter que le frigo ressorte en roulant. Et puis un petit axe pour la porte. Et ici, je viens brider le meuble avec une sauterelle pour éviter qu'il bouge. Hein, c'est terminé. Donc là, j'ai le deuxième élément qui est la partie lit rangement. Sur un support, pour pouvoir se déplacer, je peux facilement le mettre en place. Alors pour le brider, j'ai un système avec deux tubes dans lequel j'enfile un tube qui bloque les deux éléments, ça le bloque dans tous les axes. Il suffit juste de le mettre en place. Et donc là, il suffit de baisser l'axe. Donc là, c'est un système de lit peigne standard, sur mesure. Je vais venir positionner sur les butées. Donc là, le camion est prêt. J'ai un tiroir ici de rangement d'1,40 m de profondeur.
très pratique. Alors là j'ai réussi à faire quelques petits rangements, vous voyez, qui vont jusqu'à la tôle du camion, dans lequel on a pas mal de petits rangements. Ça permet quand même de stocker beaucoup de vêtements à l'intérieur. Et donc là pareil, même système avec des rangements sur la longueur. Et par exemple ici on retrouve deux prises électriques 220 volts ici sont cachées. Et j'ai gardé, vous voyez, les structures pour accrocher quand il est en version utilitaire. Alors je l'ai équipé du système de siège pivotant homologué qu'on trouve sur un site anglais qui est très pratique. Donc il y a juste 4 boulons à desserrer, 2 derrière, 2 devant, de la marque Caravan. Il suffit juste après de revisser le deuxième boulon temporairement, c'est juste pour ça, maintenir à peu près le siège, oui, c'est assez pratique. La partie cuisine, ici j'ai toute ma partie électrique aussi avec donc mes lumières, la pompe à eau pour le robinet qui se met en route automatiquement. Ici j'ai mon niveau automatique d'eau propre, je suis à la moitié. Il nous reste la partie gaz, ici un gaz au standard de maison avec la petite protection pour éviter que ça bouge quand même quand on roule. La bouteille de gaz ici. L'optimisation des rangements ici avec deux caisses qui s'emboîtent l'une dans l'autre, un petit compétrice. Et quand même un frigo de 66 litres, qui est quand même très pratique. Et donc ici on a la table pour manger, l'un en face de l'autre, et ici donc un petit tiroir pour les couverts à l'intérieur. Alors pour le plafond, j'ai choisi de faire un décalage ici. Là, j'ai pas mis de bois, c'est pour gagner les quelques centimètres là. Quand on est debout à l'intérieur, vous voyez, c'est déjà pas haut comme camion. Ça permet de gagner un petit peu. Après, il reste ce store, les stores que j'ai acheté, qui j'ai réussi à l'adapter à peu près aux dimensions. Store très pratique. Si on tire dans l'autre sens, moustiquaire. Donc c'est vraiment super. Et dernière petite touche, une lumière que je peux incliner pour éclairer dehors. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez.